Bonjour les lions, j'espère que vous allez bien. On va découvrir ensemble vos énergies pour le premier semestre 2024. Alors comme d'habitude, vous prenez uniquement ce qui résonne pour vous dans ce tirage. C'est un tirage général, c'est juste une météo et ça ne va pas parler de la même façon pour tout le monde. De la même façon que les autres tirages d'habitude, vous pouvez aller compléter les informations en allant regarder la vidéo de votre ascendant et des autres signes de votre thème astral. Les jeux qui sont utilisés, ce sont le Gregory Scott Tarot et l'oracle communiqué avec son ange gardien. Et pour finir, les emplacements des cartes. Ici, vous retrouverez votre vie active. C'est la vie professionnelle plus toutes les autres activités, avec la vie de famille, avec le sport, ou voilà. Donc toute votre vie active. Votre vie relationnelle. Relation, c'est pas que amoureux, donc c'est l'amour, l'amitié, la famille, etc. Donc toutes vos relations, quelles qu'elles soient. Votre vie intérieure, donc là c'est la relation à vous-même, comment vous vous sentez, comment vous vivez les choses intérieurement. La force qui vous soutient, les ressources qui vous aident pendant ce premier semestre, le défi, le challenge qui vous est proposé pendant ce premier semestre, le conseil qui vous est donné et un message qui vous est offert par votre ange gardien. Alors, on y va, vous avez le cavalier de bâton, la lune, un as de bâton en plein milieu, la tour, le 6 de denier et le 4 d'épée. Alors, dans votre vie active, du boulot, on lâche rien, ça vous va bien, ça cavalier de bâton, c'est bien vous, ça les lions, motivés, entreprenants, vous êtes des bêtes de travail, vous aimez, vous comptez pas vos heures, quand vous êtes motivé par quelque chose, vous y allez à fond. Donc, votre vie active pendant ce premier semestre, c'est allons-y. Voilà, c'est le cavalier de bâton, c'est je fonce d'abord, les détails, on verra ça ensuite. Vous ménagez pas vos efforts pour y aller franco, hein. Vous abattez de la bûche, hein, dans votre vie active, les lions. Dans votre vie relationnelle, alors là c'est plus on est plus dans de l'incubation, dans de la créativité, dans du ressenti. Là, c'est très, comme son nom l'indique, vie active, c'est très actif. Dans le relationnel, vous êtes beaucoup plus, peut-être à pas trop savoir non plus. Est-ce que je me fais des illusions? Est-ce que je m'en fais pas dans certaines relations? À pas trop. On a quand même, c'est pas clair en fait. Le relationnel, c'est pas clair pour vous. Regardez, on a des arbres avec des épines dessus. Alors, à la fois, on a cette énorme lune qui apporte quand même une forme de clarté et qui permet de voir un chemin, en fait, se dessiner. Donc, vous pouvez quand même évoluer. Vous avez quand même une conscience intuitive de votre relationnel, mais vous faites attention dans le relationnel à pas vous piquer, à pas vous égratigner, à pas vous tromper, c'est pas tout n'est pas toujours clair dans le relationnel, dans ce que vous percevez et peut-être aussi dans ce que vous envoyez dans la relation. D'envoyer des signaux qui sont peut-être pas toujours clairs à l'environnement. Vous draguez un peu quelqu'un et puis en même temps vous envoyez des signaux, vous accompagnez ça d'un discours en disant non mais de toute façon je cherche personne et puis j'ai pas du tout non plus envie de m'envoyer en l'air ou quoi que ce soit, draguer ça m'intéresse pas, moi je veux juste partager telle activité ou me faire des amis, et en même temps vous avez des attitudes qui sont peut-être pas franches. Alors ça peut être vous qui semez l'illusion, ça peut être une forme d'illusion comme ça que vous recevez aussi. Bon, la lune m'indique qu'il y a des trucs qui sont pas clairs. C'est à la fois très créatif, très inspirant, le relationnel, et en même temps, c'est assez mystérieux, on sait pas forcément où on va. Il y a des relations qui viennent aussi gratter des cordes sensibles en vous.
La lune nous amène à nos parts d'ombre, à nos parts plus inconscientes aussi, où on trouve des blessures anciennes, des schémas anciens, des doutes, des insécurités, des peurs, des trucs qui sont enfouis pour lesquels même nous, en fait, on a un peu perdu notre propre mode d'emploi. Donc, alors ça, de toute façon, c'est le conseil général pour tout le premier semestre, mais je pense vous pouvez déjà l'appliquer à la sphère relationnelle. On vous invite à déjà regarder en face qu'est-ce qui vous tétanise, qu'est-ce qui vous fait peur. Qu'est-ce qui vous fait si peur dans le relationnel? Où est-ce que vous avez l'impression que vous allez vous faire tailler en pièces? Où est-ce que vous avez l'impression que vous êtes à la merci de quelqu'un ou d'une situation? D'observer ça droit dans les yeux. Ensuite, le 4 d'épée est une carte qui parle de repos et de guérison. Donc, observer, pour pouvoir agir sur quelque chose, il faut aussi savoir sur quoi. Donc, première étape, on regarde en face où est-ce que j'ai peur, qu'est-ce qui me fait peur, comment ça me fait réagir, comment je me contracte, comment je me tétanise, comment je me limite. Je regarde en face tout ce qui se passe en moi et tout ce que ça génère comme idée, comme pensée, comment fonctionne ma peur, et puis une fois que j'ai regardé ça en place, je fais en sorte de guérir ça. Ça vous invite au repos aussi. Donc il y a des moments où quand on est dans la confusion et qu'on ne sait pas trop, le meilleur conseil c'est aussi le côté la nuit porte conseil. Tu sais pas, et ben écoute, ne cherche pas à te faire des nœuds dans la tête, pose ça dans un coin, dors là-dessus, et puis demain est un autre jour, et puis tu verras ça demain ou après-demain. Et les réponses viendront, il y a bien un moment où le jour va se lever dans le relationnel. Ok ? Votre vie intérieure, bon bah ça va bien, hein. As de bâton, alors on est dans les bâtons, c'est votre élément, l'élément feu, les lions. Regardez, voilà, l'image est parlante, voilà comment vous vous sentez, voilà comment vous êtes avec vous-même, nouvelle envie, nouvelle pulsion, nouvelle passion. Est-ce que c'est une nouvelle passion amoureuse, une nouvelle passion pour une activité, un nouveau dynamisme en vous, de vous sentir une nouvelle énergie, une envie de vous faire plaisir, une envie de vous éclater. Il y a vraiment ce côté joyeux, léger, on se fait plaisir, on chante, on danse, c'est virevoltant, c'est animé. Donc intérieurement, il y a vraiment de la joie intérieure et puis un élan nouveau. C'est un as. Donc on est au démarrage de quelque chose ou au redémarrage de quelque chose. Donc intérieurement, soit il y a une nouvelle passion, un nouveau dynamisme, soit c'est un renouveau, un regain de passion ou d'énergie dans une relation, dans un travail, dans quelque chose. C'est pour 6 mois aussi, donc ça veut dire que globalement, sur 6 mois intérieurement, c'est vraiment cette nouveauté, ce nouvel élan qui l'emporte. La force, la ressource qui vous soutient, c'est la prise de conscience, c'est le déclic. Je vous parlais de regarder en face quelque chose. On vous le confirme ici avec la tour, qui parle d'avoir une prise de conscience, d'ouvrir vraiment les yeux, d'avoir un truc qui vous frappe en pleine tête. C'est le bon sens, mais c'est bien sûr. Je ne l'avais pas vu jusqu'à présent, je n'avais pas compris, voilà, mais tout d'un coup c'est clair. Et je ne peux pas refermer les yeux là-dessus. Donc déclic, prise de conscience, c'est l'idée géniale aussi, d'avoir tout d'un coup, Eureka, j'ai trouvé la solution. C'est également la tour de laisser s'effondrer, alors là c'est la tête de la tour qui prend la foudre, donc la tête, le mental. En force, c'est les pensées, les anciennes pensées, jugements, critiques, idées, les mots, les phrases que vous entreteniez vis-à-vis de vous, vis-à-vis de l'environnement, d'une personne en particulier, d'une activité,
des points de vue tout faits sur quelque chose, de changer de point de vue, d'en finir avec des idées toutes faites ou des trucs qui vous maintiennent là, qui vous maintiennent attachés et enfermés depuis trop longtemps, des idées du genre bon bah laisse tomber, j'ai déjà eu un premier mariage qui s'est soldé avec un divorce, je retrouverai jamais personne. Ou si je retrouve quelqu'un, je me remarierai jamais, ou je revivrai jamais avec quelqu'un, ou je serai jamais à nouveau heureux avec quelqu'un. Voilà le genre d'idée dans laquelle on peut s'enfermer pendant longtemps. C'est un exemple qui me vient, mais ça peut être autre chose. Ok ? Donc en force, c'est de vraiment prendre conscience et puis vous libérer de tous les schémas mentaux qui bridaient cette pulsion, cette passion, cette envie, cette légèreté vous croyez en la voyant qu'elle est en train de se dire que non, elle a déjà été heureuse une fois, elle ne le sera pas une deuxième fois. Non, quand on la voit, le bonheur c'est juste nos limites, quoi. C'est je profite de l'instant présent, on verra en fonction de ce qui m'arrive et puis je vais juste en profiter à fond. Voilà. Il peut y avoir également un changement peut-être assez rapide, assez brutal. Est-ce que c'est un changement dans la vie professionnelle, dans la vie amoureuse, dans la vie spirituelle, pourquoi pas, mais quelque chose qui vient vous déstabiliser, qui vient vous secouer. Il y a un avant et un après. Il y a quelque chose qui s'arrête, il y a quelque chose qui se modifie brutalement et c'est une force, c'est une chance. Alors, ça peut être déstabilisant parce qu'avec la tour, ça secoue, on sent la terre qui tremble un peu sous nos pieds. Donc sur le moment, ça peut faire un peu peur ou ça peut... oui, ça peut brasser un peu. Mais ne le prenez pas comme un mal, d'accord ? N'ayez pas peur de cette tour. S'il y a quelque chose qui s'arrête et que c'était pas prévu, dites-vous que c'est, entre guillemets, un mal pour un bien. C'est une libération, c'est quelque chose qui fait que ça va vous permettre de sortir de sortir de quelque chose qui de toute façon vous tétanisait. On a quand même en conseil ce personnage là qui est entravé, hein. Là on vous invite à vous libérer, à vous reposer si vous êtes fatigué, usé, à vous libérer l'esprit et à vous libérer tout court aussi si vous êtes dans des situations où vous êtes entravé depuis un moment. Donc vous allez peut-être avoir un coup de pouce de l'univers pour opérer une libération plus rapide. Et puis on a ce personnage qui est éjecté de la tour. Alors est-ce qu'il y a un tri relationnel? Est-ce qu'il y a une personne à faire sortir de votre vie? Une ou plusieurs? Ou est-ce que c'est dans le schéma relationnel, on change notre façon de faire et on va plus se comporter de la même façon. C'est aussi ce personnage-là qui tombe et qui a aucune prise. Donc s'il y a des trucs qui vous secouent et contre lesquels... pour lesquels c'est pas le mot, mais vis-à-vis desquels vous n'avez pas de prise, c'est aussi d'accepter de lâcher prise. Si tout d'un coup il y a quelque chose qui vous envoie un peu valser dans un sens ou dans un autre, laissez-vous faire. Le temps que vous êtes en train de valser à droite à gauche, laissez-vous faire, et puis quand vous aurez atterri, vous verrez où vous en êtes. Et comme c'est en force, ça sera très certainement pour vous rendre compte que finalement, la secousse passée, il y a des avantages. Le challenge, 6 de denier, il y a quelque chose qui n'est pas équilibré entre le donner et le recevoir. Alors est-ce que vous donnez trop, vous recevez pas assez? Est-ce que vous recevez beaucoup et vous êtes un peu sur la rétention, vous recevez mais vous offrez pas trop.
Est-ce que c'est financièrement? Il y a un manque d'équilibre dans les finances ça peut être un manque d'équilibre financier pendant ce semestre. C'est également tout ce qui est équilibre dans les rapports, des rapports gagnant-gagnant. C'est tous les échanges qu'on peut faire. Dans le travail, par exemple, on va échanger du temps contre un salaire. Il y a quelque chose qui n'est pas forcément équilibré. Alors, il ne s'agit pas d'être dans du donnant-donnant. C'est peut-être là aussi le challenge. Ou est-ce que vous êtes dans du donnant-donnant et du coup c'est un fonctionnement qui est un peu enfermant, alors que le rapport gagnant-gagnant, c'est beaucoup plus ouvert. Donc vous verrez comment ça s'exprime pour vous, mais il y a vraiment cette notion de trouver un équilibre dans la matière, dans le financier, dans le matériel, mais également dans les valeurs. Dans la valeur que vous accordez à vous, aux gens, aux choses, de sentir qu'il y a un équilibre de valeurs. Et là, il y a quelque chose qui n'est pas en place, qui invite à reconsidérer, à observer comment on s'est limité, comment on s'empêche, comment on a l'impression aussi de subir, alors que finalement, c'est un défi, mais on pourrait ouvrir davantage les bras, avoir une attitude davantage ouverte à l'abondance, à la générosité, au lieu d'être dans une forme de restriction où on a l'impression que ça fait peur. Et ce qu'on va recevoir, c'est... on a peur de recevoir plus ça que ça. Donc en conseil, libérez-vous. Libérez-vous et puis guérissez... sur la base de quoi vous avez peur, les épines là, c'est le spectre de quoi qui vous fait peur. Allez chercher, c'est dans votre passé. Il y a quelque chose là qui, depuis le passé, vous projetez sur le présent ou sur l'avenir. Donc lâchez les projections, revenez à la réalité, guérissez ce qui a besoin de l'être, ressourcez-vous si vous êtes beaucoup dans le travail, il y a un moment où tout simplement il y a une forme d'épuisement, donc sachez aussi vous arrêter. Et puis peut-être, pourquoi pas, vous mettre aux abonnés absents, le 4 d'épée, c'est aussi, foutez-moi la paix, je suis pas là, quoi, je suis là pour personne. Je réponds pas, je parle pas, je pense pas, voilà, je fais le mort. C'est la carte où on fait le mort aussi. Donc on peut aussi vous conseiller de faire le mort ou de faire la morte dans certaines situations, le temps de revenir à quelque chose de plus clair, de plus stable, de plus ouvert, de plus équilibré. Le message de votre ange gardien, les heures miroirs. Tu as remarqué les heures doublées sur ton horloge, c'est bien moi qui veux attirer ton attention. Je cherche à te faire comprendre que j'approuve ce que tu penses en ce moment. Je suis d'accord également avec ce que tu dis et ce que tu veux dans ta vie. Alors par ce signe, je veux te dire de continuer, tu es sur la bonne voie. Donc là, on vous dit de surveiller les heures miroirs pendant ce premier semestre quand vous aurez des moments de doute, que vous ne saurez pas trop si votre regard tombe sur une heure miroir. Ça sera un signe pour vous dire c'est ok, je suis là, on est là. Pensez aussi à demander à votre ange gardien, à votre équipe de l'invisible, quand vous êtes dans le noir comme ça, demandez de l'aide. Et là, vous aurez les signes aussi pour vous dire ok, on t'a entendu, on est là et on te guide. Voilà ce que j'avais pour vous les lions, j'espère que cette vidéo vous sera utile. Si elle vous a plu, je vous invite à la liker, la partager, la commenter. Et pour être averti quand je publie de nouvelles vidéos, il suffit de vous abonner et d'activer la cloche des notifications. Je vous souhaite plein de belles choses, évidemment un excellent premier semestre 2024. Prenez bien soin de vous et je vous dis à bientôt dans un prochain tirage.